les rencontres internationaux, où on voit comment les gens de toutes les nations peuvent travailler, peuvent agir ensemble. Vous avez vu les photos du Nord et Sud-Coréens qui ont pris une photo ensemble, spontanée certes, mais quand même, c'est possible. Deux pays, de l'autre côté, sont complètement séparés l'un de l'autre. Vous avez des athlètes, mais de la Russie, même s'ils n'agissent pas au nom de leur pays, de l'Ukraine. Donc vous avez du côté toutes les images positives ces jours-là. Vous avez de l'autre côté quand même, ça il ne faut pas oublier non plus, la guerre. La guerre en Ukraine n'a pas cessé. La violence avec la guerre en Ukraine aujourd'hui est horrible. Les avances de l'armée russe, les frappes aériennes, ne cessent pas. Et c'est seulement pour citer les deux extrêmes, et son problème, continuer à parler des deux extrêmes. D'un côté, les jeux, le rencontre pacifique international, et la guerre et la violence. Je veux aujourd'hui, comme d'habitude, essayer d'allier les trois textes. J'ai toujours la tendance d'essayer d'allier les trois textes qu'on a lus. Donc, la première lecture, Exode, qui est directement intégrée en quelque sorte dans le troisième texte, dans le texte de Jean 6, car c'est Jésus qui va répondre, qui va intégrer les paroles de Exode, mais également faire un lien dans une troisième partie avec les textes des Éphésiens. Je procède en trois parties, également comme d'habitude. La première partie est le temps comme revendication. Ensuite, deuxième partie, revendication et réponse. Et ensuite, troisième partie, intégration d'une communauté dans la réponse. Rappelons-nous, première partie, donc le temps de revendication. Nous avons vu du texte issu, comme expliqué à Exode. Donc, c'est le temps de se rappeler en quelque sorte. C'est un texte qui se situe dans quelque chose qui est appelé désert. Désert, c'est pas forcément les déserts comme l'Église protestante de France également connaît les déserts. C'est la situation dans laquelle se trouve le peuple israélien après la sortie d'Égypte. Ils ont passé le Père des Roseaux en détroit de la mer Rouge et ils sont dans le désert de Chour où il y a un manque d'eau. Et ils sont arrivés à une oasis d'Élim, mais donc là, avec l'oasis d'Élim, ce qui manque encore, c'est la nourriture. Donc, ils ont déjà traversé un chemin. Ils sont dans une oasis, mais ils savent qu'ils doivent encore continuer vers la Palestine. Donc, on a deux parties dans ce texte. On a la promesse de Dieu, c'est-à-dire ce que nous avons vu dans la première lecture, la première partie où c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu fait la promesse sans qu'il y ait une revendication du peuple. C'est-à-dire Dieu parle déjà à Moïse en lui promettant ce qui va arriver. Mais ce qui est important et ce qui est quand même remarquable, que Moïse ne va rien dire au peuple. C'est-à-dire, vous avez en quelque sorte une situation qui va être semblable à celle des 10 commandements, où Moïse seul va s'approcher à Dieu, rencontrer Dieu,
par deuxième lecture.